j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vais vous partager ma study routine, ma routine de travail le dimanche en prépa. Donc pour être honnête, j'ai filmé cette vidéo il y a quelques temps maintenant, je pense quelques semaines, voire quelques mois, mais j'avais jamais le temps de faire le montage. Je me suis dit que j'allais quand même vous la poster maintenant, puisque ça y est, je viens de terminer ma première année de prépa. Ça y est, ça fait trop bizarre de dire ça. J'ai terminé donc vendredi, là on est dimanche à l'heure où cette vidéo sort. Et demain, je commence mon stage. J'ai un stage dans une entreprise pendant 2 semaines et ensuite je serai officiellement en vacances. Donc c'est plutôt cool, je vais pouvoir bien souffler. D'ailleurs, par rapport à ma première année de prépa, je compte vous faire une vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'y répondrai lors de cette vidéo. En tout cas, moi je vous laisse regarder ma petite vidéo. Ça peut vous donner de l'inspiration, de la motivation, même si j'imagine que la plupart d'entre vous, vous êtes déjà en vacances. Mais je pense à vous si vous avez encore des examens, des partiels, des rattrapages ou le brevet par exemple. Et puis ça pourra vous donner une idée du rythme de travail en prépa si jamais vous rentrez en prépa l'année prochaine, ou même un peu d'inspiration, que ce soit pour la prépa ou pour autre chose. De la motivation j'espère. Bref, j'arrête de parler et je vous montre ma routine. J'aime bien commencer ma journée en accrochant les volets. Comme ça me fait sortir, surtout quand il fait beau, hein. C'est quand même beaucoup plus agréable. Comme ça, je commence ma journée en prenant l'air, en marchant un petit peu le temps d'accrocher les volets. Le matin, j'aime bien manger un overnight porridge. Bon, ça donne pas très envie comme ça, j'avoue. Mais je vous assure que c'est bon. À la limite, faut un peu s'habituer, mais... Enfin moi perso j'aime beaucoup, donc je les prépare la veille et c'est pour ça que j'aime bien le matin, c'est tout prêt, donc c'est vraiment super facile et on peut même l'emporter à l'école dans un tupperware si vous voulez. Avec je prends mon habituel thé, English breakfast. C'est parti, au travail maintenant. Je suis maintenant prête pour travailler, donc le matin ce que j'aime faire c'est des maths, vraiment c'est... Je fais pas autre chose, le matin c'est focus maths, j'essaie de faire 4 heures, de 8h à midi ou alors de 8h30, 12h30, selon à quelle heure je me suis levée ou quoi. De toute façon je mange mon petit déj en même temps donc ça me fait des petites pauses, j'ai le temps de manger ma cuillerée. Surtout en fait je me fais un programme de ce que je veux faire parce que sinon je sais que je vais m'éparpiller un peu partout. Donc je me fais une petite liste, souvent j'aime bien faire ça la veille, comme ça dès le dimanche j'ai pas à me poser de questions. En fait il faut essayer au plus possible de faciliter la mise au travail parce que c'est ce qu'il y a de plus dur. Donc si on sait pas ce qu'on doit faire, ce qu'on veut faire, etc. bah on le fera pas parce qu'on va faire que repousser ou alors on va perdre plein de temps à se dire alors qu'est-ce que j'aimerais faire nanana. Donc non, la veille on se note sur un petit papier tout ce qu'on a envie de faire ou tout ce qu'on doit faire. Et comme ça on attaque direct fort le matin par le truc le plus compliqué. Donc par exemple pour ce matin je me suis imprimé un annal de concours de mathématiques et puis je vais essayer de le faire. Voilà mon programme. Puis si j'ai encore un petit peu de temps, parce qu'en vrai je l'avais déjà commencé, j'ai une autre liste d'exercices à faire. On va pas s'ennuyer.
que je vais aller faire une petite marche et j'allais pas rester en pyjama pour sortir non plus, faut pas abuser. Même si franchement c'est quand même cool de rester en pyjama toute la journée. À force de travailler, je commence un petit peu à me connaître, à connaître mes habitudes de travail, etc. Et je sais qu'après manger, la plupart du temps, je suis vraiment pas apte à travailler parce que c'est le moment de la digestion, du coup je suis plus fatiguée. Et honnêtement c'est compliqué, donc soit quand je dois vraiment travailler, j'essaie de faire des matières un petit peu plus chill, des trucs qui me demandent pas trop d'efforts, genre apprendre du vocabulaire et tout. Mais quand je peux, j'essaie vraiment de faire une pause et de m'y remettre un petit peu après. J'aime bien aller marcher, enfin c'est le moment de la digestion, donc c'est pas mal de se réactiver un petit peu en marchant. Et j'aime bien aussi un petit peu me reposer, donc en fait je fais un peu 50-50. Et donc je voulais vous parler de ma nouvelle habitude et de ma découverte. Il s'agit de Nextory et je suis contente parce que Nextory sponsorise cette vidéo et donc voilà, je voulais absolument vous en parler. Donc en fait Nextory c'est quoi? C'est une application sur votre téléphone, mais vous pouvez aussi je pense l'avoir sur tous les mobiles. Et donc c'est une application sur laquelle vous allez retrouver des livres au format donc numérique et également audio. Donc vous savez que moi j'aime bien les livres audio et donc j'adore cette application parce que vous allez pouvoir lire un peu partout où vous voulez, dans les transports. C'est que quand je prenais le train j'aimais bien faire ça. Et il y a beaucoup de livres et des genres différents. Vous avez autant des romans, de tous les genres différents d'ailleurs, romance, young adulte, thriller, policier, des classiques, etc. Mais également des livres de cuisine, des livres de développement personnel et c'est vraiment trop bien, il y a vraiment une variété de livres incroyable. Et en plus de ça, vous avez aussi la possibilité de les écouter en format audio. Et j'adore ça vraiment. Et donc c'est ce que je vais faire. Là j'ai commencé un petit peu à écouter en mangeant. Vous m'avez vu, j'avais mes écouteurs, donc j'écoutais un livre audio et j'ai un petit peu continué en faisant ma petite balade. Mais donc voilà un peu pour Nextory. Franchement je vous recommande vraiment l'application parce que l'interface est très pratique. Vous avez différents types d'abonnements, je vous laisserai voir sur les sites. Donc en ce moment si ça vous intéresse, j'écoute le livre audio Mémoire d'une fille d'Annie Ernaux. C'est vraiment une autrice que j'avais envie de découvrir. En première j'avais lu un de ses livres, Regarde les lumières mon amour. C'était un petit peu plus un livre un peu plus sociologique on va dire, alors que là c'est vraiment une autobiographie sur elle lorsqu'elle avait 18 ans en 1958 et on a à la fois le contexte un peu historique plus son histoire en tant que jeune fille de 18 ans et tout ce qui va lui arriver cette année qui l'a beaucoup marquée. Et j'adore sa façon d'écrire et le fait de l'écouter, on a l'impression qu'elle te parle. Alors je pense pas que ce soit elle qui parle, c'est une interprète, mais on a vraiment l'impression d'y être. Et c'est trop chouette parce que j'ai un lien qui vous permet d'avoir les 45 premiers jours gratuits au module standard au lieu de 14. Je vous mets bien sûr le lien en barre d'infos pour que vous ayez checké. Ce sera avantageux pour vous et ça vous permettra de découvrir l'application Nextory. Et ouais, en tout cas je pense que vous l'avez compris, je vous recommande vraiment cette application et n'hésitez pas à m'en dire des nouvelles quand vous aurez testé dans les commentaires. Et puis même si vous avez déjà testé, n'hésitez pas à me faire part de votre expérience et hâte d'échanger tout ça. Et d'ailleurs aussi dites-moi dans les commentaires quel livre est-ce que vous lisez en ce moment, ça m'intéresse. J'arrête de blablater et je vais faire ma petite balade. Il est 13h45 et c'est l'heure de se remettre. Voilà, je reprends entre 13h45 et 14h, ça dépend un petit peu des jours. Ça reste toujours un petit peu dur de se remettre forcément, surtout quand mes parents sont à la maison et tout parce que bah ils sont en jour de repos quoi. Bon là aujourd'hui je suis toute seule donc du coup ça va, j'ai que ça à faire entre gros guillemets que de travailler. Mais ouais c'est sûr que quand il fait beau et tout on n'a pas trop envie de se remettre à son bureau et tout, mais j'essaie de me motiver et surtout que l'après-midi c'est toujours un petit peu pas plus chill, mais je fais des pauses un peu plus régulièrement que le matin. Comme vous l'avez vu ce matin j'ai travaillé 4 heures non-stop, limite sans pause, juste une pause au milieu pour aller me brosser les dents, quelquefois pour aller faire pipi parce que je bois beaucoup le matin donc voilà. Mais sinon je fais presque pas de pause jusqu'à la pause du midi, alors que l'après-midi comme il y a la pause goûter que je ne peux pas louper parce que c'est ma pause, vous voyez, j'adore, et ben ça coupe un peu l'après-midi en deux et donc disons que ça arrive un peu à me motiver en me disant allez après il y a la pause goûter donc là je me donne à fond. Souvent l'après-midi bah, je travaille la géopo,
un peu la culture générale et les langues. Parfois j'arrive pas à tout faire hein, honnêtement voilà, ou alors je bosse vraiment une demi-heure, ça dépend. Donc là je vais commencer par la géopo, donc pour ça en fait j'ai un peu une petite routine. Déjà en fait je tape tous mes cours maintenant de géopo à l'ordinateur. Au fur et à mesure la semaine j'essaie de reprendre un peu mes cours et de ficher au fur et à mesure déjà sur mon ordinateur, de faire un peu... De rendre mon cours agréable, mettre mon code couleur, etc. Et aussi j'essaie au fur et à mesure de rentrer les éléments sur l'application Anki. Mais parfois, on va pas se mentir, je prends un petit peu de retard, donc je rattrape mon retard le week-end. Et en plus de ça, j'aime bien aussi me faire des cartes mentales. Et aussi toutes les 2 semaines, on a des cols de géopo. On a notre programme de colle avec une liste de sujets qui peuvent tomber. Mais voilà, on va avoir environ 20 sujets. Donc à la maison on va pas faire les 20 sujets, on va pas s'entraîner sur les 20, mais j'aime bien m'entraîner sur quelques-uns et puis enfin en tout cas commencer un peu à y réfléchir. Et puis si je vois un sujet sur lequel je comprends pas un mot du sujet ou j'ai un doute etc, bah ça me permet un petit peu d'axer mes révisions dessus et d'être un petit peu plus prête. Mais après on n'est jamais totalement prête. Je pense que c'est important de s'entraîner à faire des plans etc, parce que bah, au bout des 2 ans notre concours ça va porter sur une dissertation et donc j'ai envie de m'entraîner à faire des plans pour être le plus prête le jour du concours. Et donc pour la géopo je travaille environ 2h, 2h30, parfois 3h ça dépend, et ça avant ma pause goûter. Voilà pour ma méthode de travail. C'est vrai que ça a pas mal évolué au niveau de ma méthode de travail, je suis contente parce que j'ai réussi à gagner quand même en efficacité. Au bout de cette année de prépa, je commence un peu à mieux me connaître et aussi j'arrive à plus travailler. Par exemple là je vous montre une journée du dimanche. Alors d'abord, tous mes dimanches ne ressemblent pas à ça, parfois je vais plus ou moins travailler, mais on va dire que c'est le dimanche idéal. Et au début de l'année, c'était quand même très difficile pour moi de faire un dimanche comme ça. Et maintenant, bah, j'ai un peu plus pris le rythme, vous voyez, c'est plus facile. Donc c'est ça qui est cool, c'est que je vois ma progression générale, mais aussi ma progression dans ma capacité de travail. Et ça, c'est super gratifiant à voir. Et c'est ouais, ça nous rend fiers en fait de voir que ok, on peut arriver à travailler une certaine quantité comme ça. Donc voilà un peu, maintenant je vous ai bien expliqué, je vais me mettre à travailler et puis bah, je vous reprends après. Trois heures plus tard, j'ai fini la géopo, je suis franchement contente de ce que j'ai fait, j'ai bien bossé, j'ai réussi à faire un peu toutes les choses que j'avais envie de faire. C'est pas toujours le cas, parfois on se laisse vraiment déborder par le temps et ça passe assez vite et il y a tellement une quantité énorme que bah parfois voilà c'est pas possible de tout faire. Mais là ça va, donc je vais pouvoir prendre ma petite pause. D'ailleurs je vais réécouter je pense la suite de mon livre d'Annie Ernaux pour me faire une petite pause détente. Ce que j'aime bien aussi pendant ma pause goûter c'est regarder un documentaire. Donc franchement ça je vous recommande pour vous tenir un petit peu informé de l'actualité avec une vision géopolitique. Vraiment ça c'est un bon conseil. Et puis voilà, mais là je vais aller me faire ça et puis ouais, je vous avoue que comme là il fait beau, j'ai vraiment envie de profiter de cette journée, donc je pense que je vais aller dehors. En faisant le montage, je me suis rendu compte que j'avais pas continué la vidéo. N'importe quoi Clara, mais bon c'est pas très grave. En gros j'ai retravaillé un petit peu l'anglais et l'allemand, j'ai notamment fiché du vocabulaire, essayé un petit peu de l'apprendre et puis j'ai aussi fait quelques traductions d'un texte français à anglais et allemand, quelques phrases en fait de thèmes, et aussi fait un petit peu de littérature. Donc pour ça j'ai relu mon cahier de référence et puis ensuite je suis rentrée du coup chez moi et j'ai conduit d'ailleurs, je suis contente. Enfin je suis en conduite accompagnée donc il y a mes parents avec moi et donc j'ai pu conduire d'ici jusqu'à Vanves, là où j'habite pour la prépa. Souvent j'arrive là-bas vers 22h parce que je pars après manger, ou enfin ça dépend un petit peu, mais s'il y a plus ou moins de trafic et je mets plus ou moins de temps. Donc voilà un petit peu pour ma routine, j'espère que ça vous aura plu de suivre ça. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire par rapport à la prépa si vous en avez. Également n'hésitez pas à aller checker le lien en barre d'infos pour aller tester Nextory, l'application, je vous la recommande. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, gros bisous.